Parfait. Ok, bon, j'espère que j'ai pas trop parlé parce que je suis. Vraiment, c'est ce qui donne de la valeur à la vidéo, le fait que tu nous parles de toi, de ton vécu. C'est franchement top. Top. Je suis très satisfait, moi, en tout cas. Franchement. Super, ben merci beaucoup. Alors, ce que je te propose, on passe à celle de ma chaîne, donc on va parler plus de toi. Donc, on Carrément. commence tout de suite. Ah, j'ai un fauteuil qui descend là, c'est chiant. Allez, on se lance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ben, je suis content de vous recevoir et je suis en compagnie de Malcolm qui va nous parler de ses activités, qui va se présenter. Alors, Malcolm, c'est un jeune que j'ai découvert sur Internet et on a échangé, on s'est trouvé des points communs. Et du coup, on va faire une session de causerie d'entrepreneurs, investisseurs avec Malcolm Cagny. Bonjour Malcolm, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Audrey. Déjà, je te remercie. Je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Malcolm Cany. J'ai 24 ans, 24 ans cette année. J'ai commencé dans la vie avec quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. À la base, je voulais devenir vétérinaire. Donc, j'avais fait des études sciences de la vie. J'avais commencé par ça. Mais en parallèle, j'ai toujours voulu investir, entreprendre. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux trois domaines principaux. Donc, l'immobilier, la bourse et la crypto-monnaie. Et j'ai choisi celui qui, on va dire, qui avait le meilleur rendement, on va dire, le meilleur équilibre entre risque et rendement. Donc, l'immobilier. Je m'y suis intéressé petit à petit au début en parallèle de mes études, donc en sciences de la vie. Je consommais énormément de contenu sur les réseaux sociaux, donc YouTube, les livres, etc. Et j'ai voulu investir dès maintenant. Je me suis dit, si je continuais dans la voie pour devenir vétérinaire, j'avais commencé à investir à 29 ans, mais moi, je voulais maintenant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté ma licence sciences de la vie et j'ai commencé à travailler en tant que vendeur préparateur en boulangerie. Tout ça avec l'objectif dans ma tête d'investir. Donc, je me suis dit, j'attends mes 3 premiers mois de salaire parce que ça, c'était l'info que j'avais sur toutes mes vidéos, tout ce que j'avais regardé, c'était 3 premiers mois de salaire avant d'investir. Donc, j'ai attendu mes 3 premiers mois. Et entre-temps, j'ai pu passer responsable des ventes dans la même boulangerie. Et une fois que j'ai eu mes 3 premiers mois, bah, j'ai commencé directement mes recherches. J'ai commencé mes recherches. C'était compliqué parce que mon salaire, il n'était pas très élevé. Je crois que quand j'ai commencé en boulangerie, je touchais 800, 900 euros. Je vous parle de ça, c'était en 2020. Et comment? Et quand j'ai voulu commencer à investir, mon salaire, il n'avait pas beaucoup augmenté. Je crois que je devais être à 1000 euros ou quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à rechercher un bien pour commencer à investir. Et j'en ai trouvé un qui me plaisait plutôt pas mal sur trois, du coup. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches pour le crédit, j'avais des revenus qui n'étaient pas assez conséquents. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que mes parents, ils ont accepté de se porter garant. Donc, j'ai pu investir et faire un prêt, donc avec mes parents derrière qui étaient garants, et acheter mon premier appartement. J'avais 20 ans à ce moment-là. J'avais 20 ans. Et du coup, il y avait des travaux à faire dans l'appartement. Sauf que le problème, c'est que au début, moi, le premier achat que j'ai fait, j'étais pas encore assez formé parce que, je répète, j'étais formé uniquement avec les vidéos YouTube et les livres, mais il n'y a pas tout dedans. Je dirais pas que c'est beaucoup enjolivé, mais ça a l'air tellement plus simple dans les vidéos et dans les livres que sur la réalité. Parce que dans la vraie vie, en fait, quand on commence à mettre les petites choses en place, on se rend compte que ça se passe jamais comme prévu. Et là, il y a plein de choses auxquelles j'ai pas fait attention quand j'ai acheté. J'étais pas assez calé sur tout ce qui est copropriété, etc., charges de copro, tout ça. Et il s'avère que j'ai acheté dans une très très grande copro avec beaucoup de charges. Et c'était un peu compliqué, mais bon, entre-temps, quand j'ai acheté mon appart, il s'avère que j'ai voulu changer de filiale parce que je me suis dit, quitte à investir dans l'immobilier, autant travailler dans l'immobilier. Donc, directement, quand j'ai acheté l'appart,
j'ai eu une opportunité pour rejoindre une agence immobilière en tant que commercial. Je remercierai jamais assez d'ailleurs la responsable qui m'a permis de me lancer en tant que commercial, parce qu'en règle générale, il faut savoir que quand on commence en tant que commercial dans l'immobilier, on n'a pas de fixe. C'est Ouais. souvent des avances sur commission où en fait on touche uniquement le chômage et on touche les commissions après plus tard, quoi. Et là, elle m'a dit pendant 3 mois, je t'autorise, enfin, je te donne un fixe le temps que tu te lances. Et derrière, comme ça, après, tu vois si ça te plaît. Donc pendant ces 3 mois, elle m'a non seulement donné un fixe, mais elle m'a donné aussi des affaires. Elle a eu des contacts, etc. Elle m'a donné des biens à vendre. Donc j'ai pu me lancer. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait. Donc je me suis dit, il faut que je me forme. Il me faut des diplômes dans le domaine. Donc pourquoi pas ne pas faire un BTS profession immobilière. Donc, tout ça, ça s'est fait en quelques mois, hein. Je vous dis ça, bah, durant les 3 mois de... On était en 2020, je venais d'acheter mon appartement, j'ai eu l'opportunité pour venir dans l'immobilier et et je l'ai saisi, donc je suis venu dans l'immobilier. Et la problématique, c'est que moi, j'étais à Reims quand j'ai fait mon diplôme. Et quand j'ai eu l'opportunité pour venir faire de l'immobilier, c'était sur Troyes. Et sur Troyes, le seul endroit où je pouvais retourner, parce que j'étais en couple à ce moment-là, c'était dans mon propre appartement. Donc, l'appartement que je devais louer à la base immédiatement, je ne l'ai pas loué tout de suite. Je suis venu réhabiter dedans. Je me suis dit, c'est le temps de quelques mois, le temps que je commence dans l'immobilier. Après, on va retrouver un appart et je vais pouvoir le remettre en location. Sauf que ça a duré un peu plus de temps que prévu parce que à la base, j'avais pas prévu de faire le BTS. Le BTS, j'ai trouvé un BTS, j'ai trouvé une alternance aussi parce que l'agence dans laquelle j'étais, elle pouvait pas me prendre en alternance, elle en avait déjà deux, etc. Donc j'ai trouvé un autre endroit pour faire mon alternance. Et du coup, à ce moment-là, j'étais un peu embêté parce que, comment dire, euh, la compagne avec qui j'étais à ce moment-là, elle n'avait pas encore de revenus. Moi, il n'y avait que mes revenus d'alternance, donc c'était assez compliqué pour trouver un autre appartement. Et il y avait tellement de changements qui se passaient en peu de temps que le fait d'avoir la constante, d'être dans mon appartement et tout ça, c'était rassurant et on voulait pas trop bouger pour le moment, quoi. Donc, tout ça, ça s'est fait. J'ai fait mon diplôme, tout s'est bien passé. Et vers la fin de mon alternance, je me suis séparé avec cette compagne. Donc, moi, ça m'a boosté, ça m'a permis de tout de suite de reprendre les travaux dans mon appart parce que moi, je suis retourné chez mes parents. Je me suis dit, maintenant que je suis tout seul, autant retourner chez papa et maman, il n'y a pas de frais et réinvestir, quoi. Donc, je suis retourné chez papa et maman, j'ai refait mon appartement complètement. Je pourrais te montrer si tu veux. J'ai un lien vers une vidéo qui fait une présentation de l'appart. Je l'ai refait totalement du sol au plafond. Et je me suis lancé du coup sur la location courte durée. Et ça a plutôt pas mal fonctionné. Ça a plutôt pas mal fonctionné. Et je me suis rendu compte que malgré les mauvais calculs que j'avais fait au début, enfin, c'est pas vraiment des mauvais calculs, malgré les frais que j'avais pas anticipés, parce qu'il y a eu énormément d'augmentation aussi sur les derniers mois, là, avec tout ce qui était, enfin, Tout ce qui suite est au Covid. Covid, tout ça, c'est ça Ouais. exactement. Les charges de copro, on s'est fait assassiner. Moi, j'ai de la chance, ça a augmenté, mais pas aussi monstrueusement que dans certaines copros sur trois. Donc ça a augmenté un peu, mais tout ça, je n'avais pas anticipé. Et mais avec la location courte durée, j'ai eu de la chance et au final, mon appartement, il s'autofinance quand même, quoi. J'arrivais à rembourser la totalité de mes frais. Quand je dis de mes frais, c'est vraiment tout compris avec taxes foncières, etc. Compris, et sans perdre de l'argent et sans mettre de l'argent de ma poche. Donc en gros, D'accord. là, ça c'est parce qu'en fait, même si j'ai pas fait attention à tous les frais et tout ça, moi j'avais tendance à, quand je fais mes calculs, à grossir les traits. Ça veut dire que je mettais quand même toujours plutôt 100 euros de plus, etc. Avec mes estimations. Et l'appartement, je l'ai acheté très très peu cher. C'est un 45 mètres carrés sur 3. J'ai dû l'acheter, on va dire, je vais arrondir 50 000 euros, quoi. Donc, je D'accord. ne l'ai pas acheté cher du tout. Donc, ça, c'est ce qui m'a permis de me sauver, en tout cas, sur cette première opération. Donc, ça, c'est plutôt le côté investissement immobilier. Donc, à côté, j'ai continué de faire mon diplôme en BTS profession immobilière. Et Ouais. quand j'ai été pris, en fait, j'ai directement dit à mon nouveau patron pour le BTS profession immobilière, je lui ai dit, avant qu'il me prenne, je lui ai dit, moi, si je fais le BTS, c'est pour entreprendre. J'ai envie d'ouvrir mon agence
et avancer, quoi. Et lui, il était totalement OK avec cette perspective. Il voulait des gens, quoi, avec de l'ambition. Et derrière, là, la sortie de mon BTS, quand je l'ai terminé, il s'avère qu'on a eu une discussion par hasard. Et il m'a dit qu'il avait besoin, enfin, il voulait ouvrir un service conciergerie chez Joya. Et moi, je venais de passer mon diplôme, je crois, ça faisait un mois que je venais de passer le diplôme, je crois que j'avais pas encore les résultats. Et je lui dis, mais à la base, j'ai lancé ça, enfin, c'était pour rigoler, parce que pour moi, c'était inconcevable directement de pouvoir devenir associé avec mon ancien responsable. Donc je lui ai dit, arrête de chercher, cette personne, c'est moi. Je lui ai dit ça pour rigoler. Et il me dit sérieusement, il me dit, bah, en vrai, si ça t'intéresse, tu me fais un mail et on voit, on en discute. Donc moi, directement, en rentrant le soir, je lui ai fait un petit mail bien construit, bien complet. Et il m'a dit, bah, je vais te prendre en rendez-vous avec mon associé parce qu'en fait, en gros, moi, je suis dans une agence actuellement qui s'appelle Joya. C'est 5 agences. On fait tout l'axe entre Troyes et Paris. C'est pour vous donner du contexte. On a 5 agences entre Troyes et Paris. Et en fait, on fait vraiment, le groupe Joya, il fait vraiment la totalité des corps de métier qui touchent à l'immobilier. On a financement et gestion de patrimoine, conseil en D'accord. aménagement, agence immobilière, gestion locative, transaction, vente. Et on fait même tout ce qui est courtage en crédit. Donc Super. voilà. Et le responsable de l'agence, en fait, il a plusieurs associés. Et du coup, il devait me rencontrer avec un des associés pour en discuter justement du montage de la conciergerie Joya. Donc, on a discuté et au final, de fil en aiguille, ça s'est fait. On s'est associé sur ce projet. Et là, du coup, depuis février, on a ouvert le service. Et du coup, directement dès la sortie de mon BTS, j'ai monté cette conciergerie Wow. immobilière, quoi. Donc, Super. c'était top. C'était top. Au début, j'avais du mal à croire que ça allait se faire, quoi. Mais comme quoi, en fait, faut vraiment pas se fermer de porte, faut tenter. Et quand on a des opportunités, même si ça fait peur, il faut y aller. Il faut y aller parce que on a plus de regrets si on tente pas plutôt que si on échoue. Et en vrai, si on échoue, on apprend et on retente. Je me dis, j'ai 24 ans. Même si la conciergerie, ça venait à ne pas fonctionner, j'ai encore des années pour monter d'autres entreprises et faire quelque chose qui fonctionne. Mais j'ai eu aucun doute sur le fait que ça va fonctionner, quoi. Super. En fait, ce que je retiens dans ton histoire, ton parcours, c'est que tu te poses pas trop de questions, tu es un fonceur, quelqu'un d'action. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et c'est une particularité que j'ai et la plupart des entrepreneurs qui j'ai discuté et qui ont réussi, ben, en fait, ils se posaient pas de questions. Et c'est hallucinant quand tu lui dises, ouais, mais j'ai pas calculé toutes les charges. Mais en fait, si tu avais t'avais pris ton temps pour calculer ou tu t'étais pris la tête et tu avais vu, soi-disant, toutes les charges Mm. que tu devais faire, tu aurais dû payer, tu aurais peut-être pas fait l'affaire. C'est C'est-à-dire ça. que je vois trop de personnes, et c'est pour ça qu'on fait appel à mes services, qui veulent que tous les voyants soient verts. Ouais. Et du coup, ils restent figés. J'ai un collègue comme ça, à Lyon. Le mec, bon, il, il me semble que l'année dernière, je lui ai demandé de ses nouvelles, il a enfin acheté son premier appart. Mais c'est vrai que c'était le mec qui parlait bien, qui savait tout sur tout. Il y a toujours un gars comme ça dans un boulot. Le mec, c'est Wikipédia. C'est l'encyclopédie Wikipédia et c'est tout sur tout. Il a toujours un avis. Le mec, je commence à mon parcours en 2000, ouais, je commence à rechercher des biens. C'était la mode des parkings, je recherche un parking. Le mec, il dit, ouais, non, mais moi, je veux pas un parking, je veux un lot de parking. Enfin, Ouais, je mais vois. J'ai ça. ok, la connaissance est là, mais il n'y a pas d'action. Moi, je préfère, et c'est comme toi, hein, c'est-à-dire que je prends juste le savoir pour passer à l'action. Et ensuite, je prends mes précautions, comme tu les as prises, c'est-à-dire que tu as un peu gonflé, tu as fait un scénario pessimiste, C'est et ça, scénario finalement, catastrophe, je l'appelle. c'est ça qui t'a sauvé. C'est Et ça. clairement, ben voilà, je vois de 2019 à 2020, on est en 2024, donc en 4 ans, le Mm. parcours, pourquoi? Parce que tu ne te poses pas de questions, tu prends les opportunités, C'est et puis ça. ça va tout seul, quoi. C'est Super. ça. Ouais. Je me dis, en fait, dans tous les cas, même si ça fonctionne pas,
Comment? Moi, j'ai peur vraiment du regret parce que pour moi, c'est le pire des sentiments et je préfère vraiment tenter et manger. Après, je me relèverai, c'est pas très grave, plutôt que ne pas faire. Et derrière, après, pour tous les risques que je prends, aussi, j'ai mes parents qui sont derrière, ça me rassure aussi. Je sais que si jamais je tombe, ils seront là pour m'aider à me relever, donc. Je fonce et je verrai Super. bien ça. Et tu sais, à 24 ans, ben oui, j'ai eu mon premier boulot d'informaticien. On a l'impression que le temps passe lentement. 24 ans, tu as toute la vie. Ah oui, ça passe. Ça se passe. Maintenant, je me vois fêter mes 30 ans. Mhm. Et comme toi, hein, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Je me vois fêter mes 30 ans et je me vois ben, en 2020, comme, pendant que tu étais en train de faire tes travaux dans ton appartement, ah ben, j'étais en train de fêter mes 40 ans. Et tu vois, ce qui est bien, quand j'ai fêté mes 40 ans, je me suis dit, mais merde, parce que à 40 ans, alors, il y a des gens qui font la crise de la quarantaine, mais ça se fait plus, hein, c'est la crise de la 35e maintenant. Mais à 40 ans, je me dis, purée, mais je regarde là, derrière moi, j'ai vécu ma vie à fond, quoi. Tout ce que j'ai eu envie de faire, je l'ai fait, j'ai aucun regret. Et ça, T'as c'est raison. puissant. Alors que, c'est-à-dire que j'ai voulu être informaticien, hein, j'ai pas choisi ce métier par défaut. C'est-à-dire que on m'offre un ordinateur, je suis au CE2, je dis c'est ce que je veux faire. J'ai fait, je dis tiens, bah, il faut que je change de vie, je vais me lancer, même si ça fait peur, avec que 200 euros de plus par mois, même si j'ai une fille. Comme toi, hein. Ouais, mais de toute façon, mes parents, je rentre au pays, donc mes parents vont jamais me laisser crever de faim. C'est ça, exactement. C'est ce que je me dis. C'est exactement ça. Et tu vois, c'est ça qu'il fait. L'action, 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 la pédagogie par l'action. Donc, T'as raison. super, c'est un bel exemple, tu vois, sérieux. Et, et J'espère que ton témoignage va en inspirer plus d'un, j'espère parce aussi. qu'il y a pas mal de gens qui se disent, ouais, je suis trop jeune. Bah oui, Malcolm a trouvé des solutions pour investir à 20 ans. C'est ça, il y a toujours des solutions. Et même si, par exemple, j'avais pas réussi à emprunter avec mes 800 1000 euros de salaire, j'aurais trouvé d'autres solutions. J'aurais demandé à mes parents si je peux emprunter avec leur argent, quoi, faire un prêt à leur nom et peut-être éventuellement plus tard, ils m'auraient redonné le bien. J'aurais essayé de leur faire des petits PowerPoint pour leur prouver par A plus B que c'est rentable. Je pense qu'on est. Je pense qu'à partir du moment où on a envie d'investir, faut pas attendre, faut pas se dire qu'on est trop jeune. Plus tôt on commence, surtout dans l'immobilier, plus tôt on commence, mieux c'est. Si vous achetez, je sais pas, par exemple à 18 ans, généralement c'est des prêts sur 20, 25 ans. Après, ça dépend, les stratégies, elles peuvent changer. Plus tard, vous allez peut-être avoir besoin de patrimoine, de trésorerie, revendre, etc. Mais bref, par principe, pour une personne qui n'a pas forcément envie de faire beaucoup d'argent dans l'immobilier, qui veut juste faire un investissement patrimonial ou des choses comme ça, plus tôt il achète, plus vite son crédit il est remboursé, quoi. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'acheter le plus tôt possible. Super. Ben ouais, ces mots-là, ben on va conclure, hein, je ne veux pas abuser de ton temps, Malcolm. En tout cas, est-ce que tu as des nouvelles dernière question, est-ce que tu as des nouvelles des autres membres de ta promo J'ai des de nouvelles des autres BTS? membres de ma promo et c'est top parce qu'en fait, on a créé un groupe. Je D'accord? sais plus, je crois, on l'avait appelé la villa de l'immobilier parce que j'avais une promo assez spéciale. Enfin, on a été choisi plutôt par rapport à on va dire, plus par rapport à notre façon d'être que par rapport à nos résultats scolaires. Donc c'était vraiment une promo au top. On a tous gardé contact. On a un groupe encore et on fait encore des affaires ensemble. Eux, ils sont plus sur Reims. Ça veut dire que je vois plein de messages qui passent. Est-ce qu'il y a un tel qui a telle location ou quel bien à vendre, etc. Mais plus tard, nous, on fait pas trop affaire parce que pour l'instant, c'est rare qu'ils aient des clients qui ont des besoins sur trois. C'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des appels avec eux pour des personnes qui cherchaient des biens à vendre sur trois et tout ça. Mais oui, non, non, on garde contact parce que dans l'immobilier, le plus important, c'est le réseau. C'est le réseau.
Il y en a deux, Exactement. trois qui ont arrêté l'immobilier, mais sinon enfin, à la fin de la promo, on n'était plus 20, on devait être 18, mais sur tout le reste, ils sont encore dans l'IMO et on a gardé contact. Super. Ah bah ça c'est bien ça. Mais en fait, je rebondis, hein, tu me dis le réseau, mais c'est un milliardaire, j'ai entendu ça en conférence, un promoteur milliardaire américain, il disait, en plus c'est inspirant parce que c'est un gars de Washington, mais enfin c'est un black de Washington. Ouais, Donc le mec il dit, en immobilier, c'est la connexion et le timing. c'est réel. Hallucinant. Réel. Timing et connexion. Et c'est Mm. vrai que sur certaines transactions, passer en force, c'est pas le bon timing, ça va pas le faire. Et si tu connais pas la bonne personne, ça va pas le faire non plus. Ben, Exactement, super. exactement. Ben, merci, hein, Malcolm. Et Avec puis, plaisir, à très, très bientôt, j'espère. Tu nous raconteras tes aventures sur la carrément. chaîne. Carrément, merci à toi de Allez, m'avoir, en tout cas. merci à toi. Allez. Alors, je mettrai, si tu es intéressé par les aventures de Malcolm, il m'a parlé d'une vidéo. Si ça t'intéresse de voir les travaux avant, après de son investissement, ah ben, je mettrai le lien. Et puis, je mettrai de toute façon le lien de ta chaîne, Oui, si tu carrément. me le permets. Et puis, de quoi te contacter aussi, si d'autres personnes sont intéressées par tes prestations, ce que tu proposes, ou même faire connaissance, discuter, parce que il me semble que tu peux inspirer pas mal de jeunes qui nous écoutent. Ça Voilà, serait voilà. bien. Allez, à très bientôt, Malcolm.